Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique des principales matières premières avec ici l'or, où nous pouvons constater qu'après une baisse ici sur la zone des 1243,60 qui est vraiment venue s'intercaler ici comme zone de support. Alors je vous disais hier que nous étions ici sur une ancienne zone de résistance qui pouvait être considérée comme zone de support. Eh bien c'est exactement ce que l'on est venu faire, et je vous disais que tant que l'on était ici entre cette zone horizontale et la résistance des 1260 $ l'once, eh bien nous restions dans une phase de temporisation, puisque nous évoluions précédemment ici sur des contacts avec la moyenne mobile 20 exponentielle, des contacts répétés avec la bande de Bollinger supérieure. Donc le fait d'avoir ici un contact sur ce niveau, eh bien, venait invalider le signal. Sauf que nous sommes repassés ici au-delà des 1260 $ l'once, et qu'il semble même que dans un premier temps, malgré un petit affaiblissement ici, eh bien, cette zone soit confirmée comme zone de support. Alors il y a une petite attaque, toutefois nous pouvons voir ici que sur l'ombre basse de la bougie actuelle, eh bien, nous sommes revenus chercher la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc on a repris la dynamique précédente qui faisait évoluer l'or dans un mouvement haussier. Le fait que nous ayons ici une rupture des 1260 confirme quelque peu, même s'il y a une certaine fragilité du fait du test très rapide et de l'enfoncement de ce nouveau support, eh bien on reste toutefois sur une dynamique haussière, et l'objectif reste un retour ici sur la zone 1295-1303 $ l'once, en tout cas tant que ce niveau ici des 1243,60 ne sera pas cassé à la baisse. Et puis sur le WTI, on confirme aussi le mouvement que je vous indiquais hier, suite au mouvement baissier ici que nous avions eu une phase de stabilisation qui se faisait entre les 47,16 et les 43,20 $ le baril. Et bien le fait que l'on ait testé dans un premier temps puis cassé d'une manière beaucoup plus significative ici cette résistance montre que l'on est vraiment reparti ici sur une dynamique haussière. Alors précédemment sur le pétrole, on avait ici une dynamique qui a fait un petit peu comme l'or, c'est-à-dire on avait ici une évolution sur la moyenne mobile 20 exponentielle, des contacts répétés ici sur la bande de Bollinger supérieure. On avait eu ici une alternance avec des cours qui étaient revenus sur la bande de Bollinger inférieure, mais les cours tout de suite ici se sont repris, sont revenus sur la bande de Bollinger supérieure. On a cassé le précédent point haut significatif, et le fait de confirmer la cassure ici des 47,16 qui avait été testé précédemment, eh bien, valide la poursuite du mouvement haussier. Et là, l'objectif c'est assez intéressant puisqu'il s'agit d'une zone majeure des 51,50 qui avait été le support de la précédente tendance, et notamment celle qui avait été témoin du début de l'année où les cours du pétrole avaient évolué entre cette zone des 51,50 et une résistance horizontale des 54,80 $ le baril. Donc le fait que on ait redéfini ici ce niveau comme objectif est assez intéressant puisqu'il pourrait mettre fin ici à une dynamique baissière qui, depuis la cassure donc de 51,50 a eu lieu avec une succession de points bas significatifs, et donc pour l'instant des points hauts significatifs qui évoluent dans une dynamique baissière. Toutefois, au-delà des 51,50, il faudrait casser ici cette zone horizontale pour casser le précédent point haut significatif. Donc pour l'instant, on est dans une neutralisation de cette dynamique baissière possible, car il faudrait encore une fois revenir sur la zone des 51,50, mais tant que les cours restent ici au-dessus des 47,16, eh bien nous pouvons considérer que la dynamique s'est neutralisée. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur l'analyse technique de ces principales matières premières. Passez une bonne soirée, de bons trades, et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com.